Clap, moteur, interview, demandé, Farid. Ça va et toi? C'est une bande de potes, c'est une bande de potes, c'est ma vie en fait, c'est ma vie. Le Grand Showtime, c'est ma vie tout simplement. C'est ce que je fais le week-end, c'est je me marre, c'est tout, le Grand Showtime. Voilà, vraiment, c'est le rendez-vous où tu vas et tu sais que tu vas t'éclater avec tes potes. C'est quand t'es là, il se passe un truc de ouf sur scène, et tu vois la salle exploser de rire. Et là, tu te dis, putain, j'ai amené un truc de ouf aux gens, et même toi, tu sais pas d'où ça vient, en fait, ce qu'on vient de faire, parce qu'on l'a pas écrit, évidemment, et c'est génial, quoi. Et à la fin, les gens sortent, et te disent, ouais, merci, j'ai mal aux joues, ils ont mal à des muscles qu'ils connaissaient pas de leur propre organisme, et ils te disent, j'ai mal là, tellement j'ai rigolé. Et là, tu sais que t'as gagné, quoi, t'as gagné. Je m'isole derrière le rideau et j'observe les gens qui s'assoient et qui parlent entre eux. Et je regarde un peu les gens, j'essaye de sentir un peu l'atmosphère de la salle. Et en fait, ça me met vachement dans l'ambiance. Et des fois, t'entends des trucs de ouf. Et toi, t'es là derrière et t'entends à peu près tout. Parce que le point virgule, c'est un peu comme ta chambre au niveau des dimensions, sauf qu'on met 100 personnes dedans, quoi. Donc, t'as une grande chambre quand même. Et quand il y a la musique qui démarre, là j'ai tout mon corps qui se met en action et en 10 secondes t'es dedans, quoi, t'es dans ton spectacle. Le problème, c'est qu'il y en a tellement des bons souvenirs que choisir un, c'est impossible. Qu'est-ce que je pourrais... c'est quand j'ai... Je sais pas si c'est le meilleur souvenir, mais c'est un souvenir. À un moment, on fait un rap à la fin du Showtime. Et juste avant de faire le rap, je me rends compte que dans la salle, en haut, il y a la Fouine avec ses potes qui sont là. Et on a fait un rap devant la Fouine. Et je pense qu'il a pris une leçon ce jour-là. D'ailleurs, on le voit plus depuis. Donc, si vous voulez savoir pourquoi la Fouine a arrêté sa carrière ou pourquoi on le voit moins, je pense qu'il a pris une leçon de rap quand il est venu voir le Grand Showtime. Alors, la Fouine, désolé, mais nous, on s'est lâché, quoi. On a fait ce qu'on sait faire. Hein. On est un peu ghetto, quoi. On est un peu street. Par contre, si tu veux nous rejoindre et si tu veux venir rapper avec nous, on t'attend. J'en ai deux. J'en ai un où on commence un spectacle, on se moque un peu d'une dame un peu âgée. Enfin, on se moque. On fait une chanson sur elle, en fait, qui raconte sa vie. Au bout de 10 minutes de spectacle, je vois que la dame, elle est comme ça, et puis elle fait comme ça faire. Elle disparaît de mon champ de vision. Moi, je suis présentateur ce soir-là. Et donc, je m'arrête un peu. Je fais, attendez les gars, ça va, tout va bien? Et il y a le mec à côté d'elle qui commence à faire, ça devait être son fils ou quelqu'un qui l'accompagnait. Non, elle est en train de partir là. Et donc, on a arrêté le spectacle. On a appelé les pompiers. Les pompiers sont venus, l'ont récupéré, l'ont amené. Heureusement, c'est bien terminé. Mais c'était assez difficile à gérer. Le deuxième moment, c'est à la fin du spectacle. Pareil, on pose des questions pour faire le rap et je tombe sur une dame un peu particulière qui m'avait beaucoup parlé pendant la soirée. Et en fait, je me rends compte que cette dame est un petit peu raciste. Ça arrive, il y en a, il paraît qu'il y en a. Et donc elle commence à me raconter une anecdote où elle s'est fait voler son sac, je sais pas où. Je lui dis, mais vous avez vu la personne qui a volé votre sac? Elle me fait, ah bah oui, mais c'est un comme toi. Et moi, tu dois... Ok. Et je dis, mais vous l'avez vu? Elle me fait, non, mais de toute façon, c'est toujours des gens comme vous. Je fais, ok. Et en fait, on a fait un rap derrière. On l'a clashé sur sa façon de penser, quoi. C'était incroyable parce que tout le monde était à la fois choqué de ce qu'elle disait et en même temps, on a réussi à en faire quelque chose de drôle. Puis derrière, on a répondu en rappant et c'était assez mémorable comme moment. Merci, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. J'ai mal aux joues. On a vraiment des super retours. Les soirs où le show se passe extrêmement bien, on a vraiment des gens qui nous disent qu'ils ont jamais autant ri de leur vie. Alors soit c'est des gens qui sont jamais sortis de chez eux. Et du coup, soit c'est des gens qui ont l'habitude d'aller au spectacle et franchement, on a un retour de... Ils ont jamais vu ça, quoi. Et même s'ils ont déjà vu des spectacles d'impro, on est assez différents et ils nous disent, ah oui, cette forme-là, c'est particulier. On a rigolé du début à la fin, il n'y a pas de temps mort. Enfin, c'est... Voilà.
Bah, en fait, c'est moi, mais cette réponse me paraît un peu inappropriée. Je pourrais pas te dire un membre de la troupe, c'est impossible pour moi. Impossible parce que c'est que des amis. J'ai pas de préférence. Tu regardes avec qui tu joues, tu dis OK, bon bah ce soir on va faire ça, ça, ça. Je vais m'adapter à ça et c'est trop bien quoi. Putain. Moi je dirais non, je peux pas dire ça. Mais je déteste et je détesterais qu'on ait dans la troupe quelqu'un qui joue pour sa propre pomme et qui pense pas collectif. C'est un métier d'ego, clairement. Mais dans ce spectacle qu'on a là, il faut que cet ego soit mis au service du collectif. Et donc on s'est débarrassé de quelqu'un qui était très bon, très doué sur pas mal de choses. Sur d'autres, il était moins doué aussi, mais c'est surtout l'ego et le côté je joue pour ma pomme et ça nuit à la qualité du spectacle. Moi, je veux que ton ego, il soit mis au service du spectacle. Vas-y, t'es bon, t'es doué, mais fais péter le spectacle et mets tout en valeur, mais pas que toi et au détriment du reste. Ceux qui me font le plus rire, c'est mes potes de Showtime. Après, j'ai plein de séries. Moi, je suis un fan de Simpsons, de Friends, des Monty Python, évidemment, de H, la série, toutes les stand-uppers américains. Ça va tellement loin, c'est tellement drôle, c'est tellement impertinent. En France, on retrouve ça aussi dans quelques stand-uppers. Ouais, j'aime bien le stand-up aussi, ça me fait rire. J'ai eu Didou à la base, qui était un vrai nom en plus que me donnait ma mère, Farid Didou, voilà. Et en fait, je pense que ça m'a forgé mon personnage de Dou, tu vois, Didou, on dirait un ours, tu vois, d'ailleurs. Voilà. Je me suis retrouvé habillé en rose et pastel. Zidane à un moment, le Zidane de l'impro, ça c'était bien ça. Ça c'était bien, un Zidane de l'impro, c'est quand même pas mal. L'impro, c'est presque un mode de vie maintenant. J'en fais un métier sur scène et j'en fais un métier en tant que formateur avec d'autres personnes de la troupe d'ailleurs. On utilise les techniques de l'impro, l'écoute, le lâcher prise, l'acceptation, le oui et le droit à l'erreur. Moi, ça m'a forgé dans ma vie, quoi. Vraiment, j'ai compris que je fonctionnais avec les règles de l'impro. Et dans la vie, quand il m'arrive quelque chose, je l'accepte. Je fais avec et j'essaie de voir ce que je peux en faire au lieu d'être dans la résistance, dans le refus, dans dire ah ben non c'est pas ce que j'avais prévu et de me bloquer. Et moi je suis resté sur du Jean-Jacques Goldman, du Balavoine. Ah ouais, Jean-Jacques Goldman, c'est la honte. Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage, libre continent sans grillage. J'ai pas toutes les paroles. Reste près de moi, on a tant de choses à faire, tant de bonheur à venir. Je te veux marier, père, et toi tu rêves de partir. Vas-y, on s'en bat les couilles.